Esso, ministre de la Justice, en date du 6 avril 2023, sur proposition des autorités dont il relève conformément à l'article 4, dernier alinéa de la loi 97-04 du 10 mars 1997 relative au Comité sénégalais des droits de l'homme. Je saisis cette opportunité pour vous adresser mes vives félicitations suite à votre nomination pendant les 4 prochaines années en tant que membre titulaire au sein du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui est l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, un organisme institué par le gouvernement et doté d'une indépendance avec des compétences qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est l'aboutissement d'un long processus dont l'objectif principal est de permettre au Comité sénégalais des droits de l'homme de se conformer aux normes de fonctionnement édictées par les principes de Paris en vue de jouer pleinement son rôle en tant que mécanisme national de promotion et de protection des droits de l'homme. Longtemps plébiscité et sollicité par ses pairs sur le plan international, le Sénégal, longtemps plébiscité et sollicité par ses pairs sur le plan international, le Comité sénégalais des droits de l'homme, depuis sa création en 1970 par décret numéro 70-453 du 22 avril 1970, a toujours été une référence comme institution modèle faisant la fierté du Sénégal et du continent africain. 23 ans après la création du CSDH, c'est-à-dire en 1993, les principes de Paris ont été adoptés au plan international en tant que ligne directrice en vue de guider et orienter le fonctionnement, les compétences et attributions des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Prenant conscience de l'enjeu pour le Sénégal de disposer d'une institution nationale forte, les autorités sénégalaises, dans le souci de prendre en compte ces exigences, ont conféré à l'institution une valeur législative par le truchement de la loi numéro 97-04 du 10 mars 1997, relative au Comité sénégalais des droits de l'homme, complété par un règlement intérieur adopté le 10 mars 2000. Ces progrès sur le plan législatif et réglementaire lui ont valu son accréditation en 2000 avec le statut A par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme, devenu Alliance mondiale des INDH, en abrégé GANDRI, qui le jugeait conforme aux principes de Paris. Cette période a coïncidé avec la première alternance politique au Sénégal, alternance porteur d'espoir qui a placé le Sénégal parmi les pays modèles en matière de démocratie, de respect de l'état de droit et des droits humains. Paradoxalement, c'est durant cette même période que le Comité sénégalais des droits de l'homme a commencé à connaître les moments les plus sombres de son existence. En effet, de 2000 à 2012, le Comité sénégalais des droits de l'homme a subi un ostracisme sans précédent qui a conduit à son effacement de la mémoire institutionnelle et de celle de l'opinion publique. Cette situation a complètement affaibli l'institution et l'a placée dans une léthargie totale. Il lui a valu sa rétrogradation au statut B en décembre 2012 pour les raisons suivantes. Première raison, budget insuffisant et non autonome. La deuxième raison, l'absence de transparence dans la procédure de désignation de ses membres. Troisième raison, défaut d'engagement des membres à temps plein, c'est-à-dire que c'est des membres qui sont engagés à temps partiel. Et enfin, une insuffisance du personnel technique. Cependant, malgré toutes ces péripéties, des mesures et des actions de redynamisation du Comité sénégalais des droits de l'homme ont été entreprises depuis 2013. Le CSDH, soutenu et appuyé par le gouvernement du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, les ONG et les organisations de la société civile évoluant dans le domaine des droits de l'homme. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres l'augmentation du budget qui est passé de 36 millions en 2012 à 100 millions en 2021, donc une augmentation substantielle. La mise à disposition d'un nouveau siège fonctionnel et adapté, c'est le siège que vous avez vu tout à l'heure à travers cette vidéo. La présentation du rapport annuel sur les activités du Comité sénégalais des droits de l'homme et la situation des droits de l'homme au Sénégal
au président de la République conformément à l'article 8 de la loi 82-97. Donc je rappelle que de 2015 à nos jours, nous avons présenté tous les rapports jusqu'en 2022. Et à mon arrivée à la tête de l'institution, des rapports n'ont jamais été présentés depuis 2007. Et là, nous avons renoué avec cette tradition qui consiste à élaborer les rapports annuels d'activité et de la situation des droits de l'homme et à présenter au président de la République. Et le dernier rapport a été transmis tout récemment à M. le Président de la République. Le renouvellement du mandat des membres, d'où la tenue de cette cérémonie d'installation. Ça fait partie également des actions. De plus, le Comité sénégalais des droits de l'homme, avec l'appui de l'État, des partenaires techniques et financiers et la participation de la société civile, a engagé une série d'actions pour la conformité de l'institution au principe de Paris et la reconquête du statut A par l'élaboration d'un projet de loi pour une réforme du comité qui devra à court terme aboutir à l'adoption de la nouvelle loi portant Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Le statut actuel du Comité sénégalais des droits de l'homme avec son statut B ne correspond ni à la réalité des droits de l'homme au Sénégal, ni à son leadership africain et mondial dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Réinstitutionnaliser aujourd'hui le Comité sénégalais des droits de l'homme par la restauration de son statut A et renforcer l'image du Sénégal en matière de droits humains constitue pour nous une priorité et une urgence. Cette réforme permettra de cristalliser, capitaliser, coordonner et mettre en cohérence notre politique nationale en matière de droits de l'homme. L'installation de ce matin des nouveaux membres de l'institution marque donc un tournant décisif dans le processus de réinstitutionnalisation du Comité sénégalais des droits de l'homme qui permettra à la société civile, aux syndicats, aux barreaux, à l'université de jouer pleine leur partition pour l'efficacité et la crédibilité de l'institution. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de magnifier l'engagement et l'abnégation du personnel administratif et technique du Comité sénégalais des droits de l'homme sous la direction du coordinateur Abdoulaye Mar pour le succès de cette cérémonie d'installation des nouveaux membres du Comité sénégalais des droits de l'homme. Je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi de venir présider la cérémonie d'installation des membres du Comité sénégalais des droits de l'homme. Cette rencontre constitue un événement important dans notre quête continue pour la promotion et la préservation des droits fondamentaux de chaque citoyen de notre pays. Les droits de l'homme sont au cœur de toute démocratie. Ils correspondent aux valeurs fondamentales, notamment de dignité, d'égalité et de respect mutuel qui fondent la vie des nations. Ma présence de ce matin parmi vous traduit l'engagement constant de M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall et son gouvernement à accompagner l'institution nationale des droits de l'homme afin qu'elle puisse remplir convenablement son rôle de promotion et de protection des droits humains. Je voudrais vous réitérer ma ferme volonté de soutenir le processus enclenché par le Comité sénégalais des droits de l'homme pour la reconquête de son accréditation au statut A. C'est pour cela que j'ai instruit mes services à travailler avec vous depuis le mois de mars 2023 pour revoir le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal pour se conformer aux principes de Paris. À ce jour, le projet est dans le circuit administratif pour validation et j'ai pu vous assurer que toutes les diligences seront menées pour son adoption. Mesdames, Messieurs, la volonté politique en faveur des droits de l'homme, toujours affirmée par le Président de la République, M. Macky Sall, est une réalité concrétisée par la ratification des principaux instruments juridiques internationaux des droits de l'homme et par la place que le Sénégal a toujours occupée sur l'échiquier régional et international, notamment à la Commission africaine des droits de l'homme et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je sais que la réforme du Comité sénégalais des droits de l'homme est un défi important, mais sachez que le gouvernement du Sénégal en a fait une priorité. Et je suis convaincu qu'avec l'implication de toutes les parties prenantes, nous parviendrons à redonner au comité son lustre d'antan. C'est d'ailleurs le lieu de remercier les partenaires, M. le représentant du Haut Commissariat, de vous remercier infiniment pour votre engagement à la fois institutionnel mais aussi personnel. Il y a
Abdoulaye a eu à le relever tout à l'heure, un engagement personnel. Et de féliciter le président du comité sénégalais des droits de l'homme, M. Pape Sène, pour son leadership exceptionnel. Parce que tout à l'heure, le bilan qui a été évoqué ici, on le doit aussi à son leadership et à l'engagement des membres du comité sénégalais des droits de l'homme. Je voudrais donc ici citer le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, l'UNICEF et l'ambassade de France. On a parlé aussi de l'ambassade de Suisse, dont l'appui technique et financier dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de l'homme est fortement apprécié. Chers membres du comité, votre installation en tant que membre est un nouveau point de départ pour le comité sénégalais des droits de l'homme. Votre mission est noble et exigeante. Et je dois dire que je suis à la fois impressionné et satisfait de voir que le comité compte de tout nouveaux membres qui viennent d'y arriver, mais le comité aussi compte des figures emblématiques du comité des droits de l'homme au Sénégal. J'ai tout de suite reconnu mon ami Sadiq Dias. Quand j'ai entendu qu'on l'appelait doyen Sadiq Dias, j'ai dit maintenant Sadiq est devenu au doyen. Quand je l'ai connu, il n'était pas du tout doyen. C'est d'autres qui étaient doyens. Mais c'est comme ça la vie, c'est-à-dire qu'on devient tous doyens. Et j'ai vu aussi et reconnu le doyen Gaspard Odoko, figure des droits humains. Et donc voilà, je trouve que vous avez pu réussir un bon dosage entre énergie, fraîcheur et aussi expérience. Et je disais donc que votre mission est noble et exigeante. Vous avez été choisi en raison de votre expertise, j'ajouterai de votre expérience, de votre intégrité et de votre dévouement envers la cause des droits de l'homme. Votre responsabilité est de veiller à ce que la structure nationale des droits de l'homme joue pleinement son rôle de promotion et de protection des droits de l'homme dans des contextes tels que l'exploitation du gaz, du pétrole, le changement climatique, les problèmes environnementaux, la problématique des droits des communautés. En tant qu'organe de consultation, le gouvernement sera attentif à vos avis et recommandations pour une meilleure protection des droits de l'homme. Conformément à la vision de M. le Président de la République, nous pouvons ensemble renforcer davantage les institutions de protection des droits de l'homme. Promouvoir l'accès à la justice pour tous et garantir que la place de leader du Sénégal en matière de droits de l'homme en Afrique et dans le monde et garantir, que la place de leader du Sénégal en matière de droits de l'homme et en Afrique et dans le monde soit encore une réalité. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer une fois de plus l'attachement du gouvernement du Sénégal à préserver les valeurs et idéaux de la démocratie et des droits de l'homme, rappelés tout à l'heure par mon collègue et ami, le professeur Samba Thiam. Je vous félicite et vous souhaite une pleine réussite dans votre nouvelle mission. Ainsi, je déclare solennellement installés les membres du comité sénégalais des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention. Qui certainement va faire l'objet d'une adoption à court terme, ce qui sera le premier pas parce que c'est extrêmement important pour retrouver le statut d'avoir une loi qui soit conforme aux principes de Paris. La deuxième chose, comme vous le constatez également, aujourd'hui nous sommes en train d'installer un membre du comité parce qu'en attendant d'avoir la nouvelle loi qui consacre définitivement le retour du comité sénégalais des droits de l'homme sur la scène internationale en termes de conformité avec les principes de Paris, il faut fonctionner. Et ces nouveaux membres, effectivement, ont été installés ce matin sur la base de l'actuelle loi, la loi 9704 du 10 mars, qui régit le comité sénégalais des droits de l'homme. Et cela nous permet donc de renforcer les actions sur le terrain, parce que nous sommes en train de faire beaucoup d'actions sur le terrain. Et cela également va faire de telle sorte que les partenaires techniques et financiers seront beaucoup plus motivés à s'engager auprès du comité sénégalais des droits de l'homme en vue donc de diversifier nos actions sur le terrain, mais également en vue de nous accompagner pour une meilleure promotion et une meilleure protection des droits de l'homme. Combien de membres constituent le comité? Du point de vue de la loi, c'est 29 membres. Et d'après l'article 4, dernier alinéa de la loi de 97, ces 29 membres sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et c'est ce qui a été fait le 6 avril, sur proposition des institutions dont ils relèvent. Autrement dit, ce n'est pas le garde des Sceaux qui choisit les personnes qui doivent siéger au niveau du comité sénégalais, au niveau de l'instance délibérante, mais c'est plutôt
les structures dédiées et qui se trouvent dans la loi, qui sont énumérées par la loi, qui vont désigner le titulaire et le suppléant, ou bien les titulaires et les suppléants selon le nombre qui lui est affecté. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple le Conseil économique et social qui est là et qui est devenu le Conseil économique, social et environnemental, ils ont un représentant. Et ce représentant est désigné par le Conseil économique et social, et c'est à la suite de cette désignation que le ministre de la Justice et de la Justice prend un arrêté de nomination. Et c'est le sens aujourd'hui de notre cérémonie d'installation. C'est prendre fonction à partir d'aujourd'hui et pouvoir donc intégrer le comité. Et toutes les décisions aujourd'hui qui seront prises par le Comité sénégalais des droits de l'homme en matière de promotion, en matière de protection des droits de l'homme seront des décisions prises à la suite d'une délibération par l'Assemblée délibérante. Une dernière question, parce que vous êtes ministre de il s'agit bien sûr de retrouver le statut par le statut-là. Comment retrouver ce statut-là en rencontre d'autres organismes de défense des droits humains qui pointent du doigt le cas de cette violation des droits humains? Écoutez, les critères d'appréciation pour accréditer une INDH, c'est en fait en fonction des lignes directrices qui sont édictées par les principes de Paris, qui disent ce que doit être une institution nationale des droits de l'homme. D'abord, le problème de la loi, parce que c'est la loi qui, en fait, concentre, qui regroupe l'ensemble des aspects, des critères d'évaluation. La question de l'indépendance, ça doit être consigné dans la loi. La question de l'autonomie budgétaire, ça doit être consigné également dans la loi. Les protections qui doivent être apportées aux membres qui siègent au niveau de l'instance délibérante, tout ça, c'est ce qui fait que donc nous avons quand même pris la décision ferme d'aller vers la réforme de cette institution nationale. Il est évident qu'aujourd'hui, l'institution nationale, effectivement, joue son rôle, mais l'institution nationale ne peut jouer son rôle que dans le cadre des limites édictée par la loi. Aujourd'hui, la loi de 97 est une loi qui n'est pas tellement une loi qui nous permet de nous mouvoir complètement, mais avec la nouvelle loi qui sera donc adoptée et qui mettra en place une commission nationale des droits de l'homme, nous avons quand même élargi les pouvoirs du comité sénégalais, renforcé les pouvoirs du comité sénégalais des droits de l'homme, parce que nous avons quand même tiré les leçons du passé pour pouvoir donc, parce que quand vous réformez également, vous réformez pour donc essayer de corriger l'État. C'est ce qui fait que cette réforme de la loi est extrêmement importante pour l'avenir.